Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine and we back at it again with another video sur ma série Jésus m'a sauvé. Je voudrais préciser la peur de la solitude, la peur de ne pas avoir d'amis. Tout le monde a vécu ça à un moment donné dans leur vie et j'aimerais vous faire savoir à travers cette vidéo que il n'y a pas mieux que d'être seul dans ce monde, mais d'avoir Dieu avec soi. Jésus m'a sauvé de ce sentiment de solitude et m'a fait comprendre que quand tu as Dieu avec toi, quand tu marches avec Dieu, tu n'es jamais seul. Jamais. Ma marche a commencé avec Dieu vraiment plus sérieusement après mon baptême, pendant la COVID plus. J'avais commencé déjà à faire le ménage dans ma vie avant ça. Puis je me demandais pourquoi papa, pourquoi? Parce que je suis une personne, j'apprécie tellement les gens, surtout quand que plusieurs personnes sortent de ta vie, tu te demandes ou tu te remets en question, tu te dis, c'est moi le problème, j'ai sûrement fait quelque chose. Puis moi, en tant que personne qui fait beaucoup d'introspection sur elle-même, j'ai ruminé le pourquoi du comment. Pourquoi? Mais la seule raison, c'était parce que nos chemins allaient plus dans la même direction. Parce que Dieu avait un projet pour moi, avait un plan pour moi qui n'incluait pas ces personnes. Et j'ai eu de la difficulté à l'accepter. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, si je suis là, si je peux vous raconter ça, c'est parce que Jésus m'a sauvé de ce besoin d'être toujours accompagné, d'être toujours avec quelqu'un quand le seul que j'ai besoin, c'est Dieu. Quand j'ai vécu ça, vraiment par rapport à la COVID, je sais que beaucoup de personnes ont vécu la solitude pendant la COVID. Moi, je peux dire que cette solitude m'a rapproché de Dieu et c'était la meilleure chose que je pouvais vivre. Autant que ça a été traumatisant pour beaucoup de personnes. Tant de choses qui a pu résulter de cette situation, mais pour moi, ça a été la présence de Dieu. Ça a été la découverte d'un Dieu suprême, d'un être qui est toujours avec nous, avec moi, et qui ne me laisse jamais, même lorsque je pense que je suis seule. Lorsque j'ai vraiment vécu la solitude, c'est quand j'ai failli mourir. Puis ça, je vais faire un témoignage par rapport à ça éventuellement, mais j'ai vraiment su c'était quoi se rattacher à Dieu et faire confiance à Dieu. Puis savoir que lorsqu'on vit quelque chose, il n'y a pas personne sur cette terre qui peut vraiment nous aider comme Dieu peut le faire. Le plus dur pour moi, ça a été d'enlever cette pensée que je ne suis pas aimée parce que tout le monde sort de ma vie, personne ne m'apprécie vraiment, euh, que je valais pas la peine, etc. D'enlever ces pensées-là ont été plus difficiles pour moi parce que qui veut vivre seul, qui veut être oublié par ses proches ou par les personnes qu'on aime. La façon que j'étais entourée avant, j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, j'aurais vécu cette solitude. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu veux marcher avec lui, il va retirer tous les personnes ou les choses qui remplissent notre tête de bruit pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse connaître sa volonté, pour qu'on puisse vraiment faire le vide en dedans de soi, que son Esprit Saint puisse faire connaître sa volonté. Puis ça, je dis pas qu'on peut pas le faire quand on est entouré de personnes, mais je peux vous garantir que il est plus facile, il est plus évident que en étant seul, vous avez le temps vraiment de prendre le temps. Vous entendez mieux et vous avez moins de distractions autour de vous. C'est primordial à un moment donné. Si on veut se connecter à Dieu réellement, il faut se rapprocher de lui dans le silence. Le silence des bruits autour de nous, des distractions, des gens qui nous influencent. Il faut vivre un moment de solitude avec Dieu pour qu'il puisse vous parler comme il veut le faire, pour que vous puissiez l'entendre parce que Dieu parle. Mais souvent, c'est parce qu'on l'entend pas. Ce qui me restait, c'était moi et mes pensées. J'étais juste avec moi et mes blessures et Dieu. J'ai fini par accepter que Dieu me voulait et que malgré que quand je regarde avec mes yeux, je ne voyais personne, mais que j'étais entourée
entouré de ses anges, entouré, rempli de son Esprit Saint, entouré de sa protection, de son amour, de sa fidélité, de sa grâce, de sa miséricorde, entouré de tout ce que j'avais besoin. Parce que rien de ce que j'avais besoin, le monde pouvait me le donner. Mais Dieu m'a fait comprendre que en lui, sa grâce me suffit. En lui, j'ai tout ce que j'ai besoin. Quand on se rend compte que on est seul dans ce monde visible, mais pas seul parce que Dieu est avec nous, j'arrive à comprendre à travers la parole, à travers le fait que je me rapproche de lui, que Dieu m'a mis à part parce qu'il veut me parler. Dieu m'a mis à part parce qu'il a un plan spécifique pour moi, il veut me protéger. Dieu m'a mis à part, mais ne m'a pas abandonné. Il m'a fait comprendre je suis dans une transition. J'aime dire lorsque je parle aux gens que on est dans un désert, mais le désert, c'est pas fait pour y rester. C'est fait pour le traverser. C'est une transition pour arriver à l'oasis, une transition pour arriver à la terre promise, une transition pour arriver à vous, à la personne que Dieu voulait que vous soyez depuis le début. Dieu m'a pas puni en enlevant tout ce monde-là. Le but de retirer les gens autour de moi, c'était pas de me flageller ou de m'accuser. Non, parce que c'est l'ennemi qui accuse. N'oubliez jamais. Mais Dieu convainc, son Saint-Esprit nous convainc que, regarde, il est temps de let go. Il est temps d'aller dans ta nouvelle saison. Il est temps d'aller chercher ce que j'ai pour toi, d'être la personne qui va être en mesure de trouver les bénédictions que j'ai pour toi, qui va être en mesure de se fortifier. Parce que don't get it twisted, guys. Quand tu es seul, et que Dieu est ta force. Donc, à travers ces pensées-là, je me suis juste dit, Seigneur, prépare-moi, fortifie-moi, fais-moi devenir la guerrière, le soldat que j'étais supposé d'être pour le royaume céleste, parce qu'on se bat pas contre la chair et le sang, people. On se bat contre les choses qu'on ne voit pas, contre les princes du ténèbre, contre les princes de ce monde, contre les choses, les esprits mauvais, méchants qui veut vous faire tomber, qui à chaque obstacle de votre vie veut vous garder à terre, veut vous flageller, veut que vous restez dans le péché. Parce qu'à the end of the day, on veut tout aller au paradis. On veut tout hériter de la terre promise. On veut tout avoir la vie éternelle. Mais ça a un prix. Et l'ennemi connaît ce prix. Ce prix, c'est votre vie. S'il peut vous influencer et vous permettre de rester dans le péché, de rester à terre jusqu'à la fin, il aura gagné. Mais lorsque vous dites, oui, Jésus, je veux te suivre, je veux te donner mon cœur, mon âme, vous êtes entouré de sa protection. Vous avez cette chance, cette bénédiction, cette grâce de pouvoir marcher avec lui comme un soldat qui a combattu. Parce que quand vous laissez le Seigneur rentrer en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Et Christ, il a bravé la mort. Alors quand l'ennemi vient vers vous pour vous combattre, vous savez déjà que vous avez la victoire parce que c'est pas vous qui combattez, c'est Christ qui combat pour vous. Et lui qui a bravé la mort, il a déjà la victoire. Donc vous combattez pas pour la victoire. Vous combattez en sachant que vous avez déjà la victoire. Et l'ennemi le sait. Il le sait. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est que vous ne le sachiez pas. C'est que vous ne le croyez pas. C'est que vous doutiez. C'est que vous restez à terre. C'est que vous restez dans le péché. C'est que vous ne faites pas la volonté du Père, mais que vous restez influencé par les choses de ce monde. Guys, allez chercher ce moment avec Dieu. Demandez au Seigneur de retirer tout ce qu'il y a autour de vous qui vous empêche d'aller vers lui, qui vous empêche de vivre ce moment de solitude avec lui, qui vous influence de la mauvaise façon, qui vous empêche d'aller où ce que vous êtes supposé d'aller et de devenir la personne que vous êtes supposé de devenir. Après que vous ayez vécu ce moment de solitude, ça ne veut pas dire que Dieu va vous amener plein de personnes, mais lorsqu'il va vous envoyer des gens sur votre chemin, ça va être des personnes de qualité, des personnes qui sont alignées à votre destinée, à sa volonté, qui va vous amener à aller plus proche de lui, de son plan pour vous.
plus je me rapproche de lui, plus je lis la parole, plus j'essaie de connaître qui est ce Père si merveilleux qui m'a créé, qui m'aime malgré mes péchés, qui m'a délivré du joug de la mort, du joug de l'ennemi, qui m'a fait connaître sa volonté, qui m'a fait le connaître. À travers ça, je me suis juste dit, Seigneur, ta présence me suffit. Et ça m'a libérée. Je vous dis, ça m'a libérée parce que d'être trop attaché, ce n'est jamais bon. Le seul être à qui vous devez être attaché, c'est à Dieu, à travers Jésus-Christ. Donc, si vous vivez un moment de solitude en ce moment, je peux vous dire que c'est une saison. Ce n'est pas votre identité, ce n'est pas pour toujours, mais c'est une saison pour vous préparer à recevoir la grâce de Dieu, vous préparer à recevoir sa présence, à sentir sa présence, à reconnaître sa grâce et les choses qu'il envoie pour vous. Quand tu suis Jésus, tout le monde ne peut pas venir avec toi. Sur le chemin, vous pouvez vous sentir seul, mais sachez que vous ne l'êtes jamais. Si vous êtes dans cette saison, c'est parce que Dieu vous aime et il veut que vous l'entendiez. Il veut que vous le sachiez. Il veut se rapprocher de vous parce qu'il est là. Il attend tout simplement que vous allez vers lui. Et il va enlever tout ce qui empêche vos pas d'avancer vers votre destinée. Ne soyez pas triste quand vous allez voir que ça va arriver. Mais soyez reconnaissant. Reconnaissant que votre Père est venu vous chercher et qu'il vous réclame et qu'il veut que vous puissiez vivre ces plans de bonheur. La solitude est pour un temps, mais les plans de bonheur de Dieu, c'est pour tout le temps. Pour conclure cette vidéo, c'est que Jésus m'a sauvé, non pas d'une solitude, mais il m'a sauvé parce que aujourd'hui, je sais que sa présence me suffit amplement. Je n'ai plus peur d'être seule ou de me sentir seule parce que je me rappelle que Dieu veille sur moi. Lorsque vous vivez la parole, guys, ce n'est pas juste à travers les mots qui sortent de votre bouche, mais c'est à travers la vie que vous vivez, que vous allez vraiment voir à quel point que sa parole est vivante et qu'il est réellement avec vous. Embrassez ce moment pour vous rapprocher de votre Créateur, de votre Dieu vivant. J'étais vraiment contente de faire cette vidéo parce que c'est un gros point pour moi dans ma vie. Ça fait tellement du bien aujourd'hui lorsque je vois où ce que Dieu m'a retiré et où ce que je suis aujourd'hui. Je peux que lui donner toute la gloire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un peu encouragé, vous a un peu éclairé ou tout simplement vous a donné un baume sur le cœur parce que Jésus peut vous sauver comme il l'a fait pour moi. Et si vous avez apprécié, vous savez déjà, like, share, subscribe et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. God bless you guys.